Je te remercie pour ta force. Reste un exemple pour ton enfant. Reste un exemple pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, tes sœurs. Reste un exemple pour toi-même. Reste un pilier pour quelqu'un à côté qui te voit et qui suit ton exemple, même sans rien. Le ciel est juste. Dieu voit ce que tu traverses. Yo, c'est LG Motive, coach Coco La Grâce. J'espère que tu vas bien, Josie. J'espère que tu vas bien, Joss. J'ai un conseil pour tous les hommes et les femmes qui vivent des moments pas faciles, des moments où ils n'ont pas d'activité. La vie est difficile, surtout en Afrique. Peu importe où tu vis, que ce soit en Europe, en Occident, que ce soit aux États-Unis, peu importe, en Afrique, des moments où tu dois te battre seul. Tu ne trouves pas de boulot. Tu essaies de créer un business. C'est difficile. Tu arrives à trouver à faire un truc, vendre quelque part dans un coin, une activité quelconque. C'est quand même difficile parce que les gens ne viennent pas finalement se présenter comme clients. Les gens viennent dénigrer le prix que tu proposes. Tu vends au petit coin des petits beignets, des cacahuètes, je sais pas moi, de l'eau glacée, de l'huile. Tu vends quelque chose, tu fais une cabine téléphonique, je sais pas, tu fais quelque chose. Tu t'es débrouillé, tu as réfléchi de ne pas céder à la vie facile, de quémander de l'argent, de céder aux tentations de signer dans des choses cheloues, des choses mystiques, de vendre ton âme, de donner ton sang ou de vendre quelque chose quelque part dans ton corps. La force de ne pas avoir cédé à ça. Tu as gardé la tête haute. Tu as réfléchi te dire que la dignité dit que tu dois te débrouiller, chercher quelque chose à faire pour prendre soin de toi. Soin peut-être de ton père malade, de ta mère qui vieillit malade aussi, ou des deux du coup, qui ne vont plus bien. Prendre soin peut-être de ta fille, de ton fils. Tu es mère célibataire, père célibataire, ou tu as des enfants à charge, qui ne sont peut-être pas les tiens, mais des enfants quand même à charge. Ou tu as des petits frères, des petites sœurs, parfois même des aînés, dont c'est toi qui te débrouilles pour essayer d'en prendre soin parce qu'ils sont malades, ils sont en mobilité réduite, ils sont estropiés, ils sont ceci, ça va pas dans la tête. Tu as toute cette charge-là sur les épaules. Tes études, tu as interrompu. Ta formation, tu as arrêté. Tu as des projets, mais tu n'as pas de financement. Je viens te dire courage. J'ai réfléchi et j'ai pensé à vous tous. Je me suis dit, nous qui sommes dans certains pays dans lesquels nous sommes ici, parfois on oublie les cas comme les vôtres. On vous oublie totalement. On arrive à gagner de quoi avoir des pop-corn, de quoi avoir un petit chips tous les jours, un petit riz. Mais on arrive à se plaindre quand même. On se plaint des sommes que Dieu nous donne la grâce d'avoir. Et vous n'avez rien. Quand tu dors, tu stresses. Tu ne sais pas si tu dois fermer l'œil. Quand tu fermes l'œil, tu ne sais pas si c'est un cauchemar qui va te suivre ou si c'est un bon rêve. Parce que le lendemain, il n'y a aucune assurance pour toi. À part le souffle de vie renouvelé par Dieu. Tu ne sais pas comment tu vas commencer ta journée, par où. Est-ce qu'il faut chercher l'argent? Il faut d'abord chercher la paix avec tout le monde. Est-ce qu'il faut oublier celui qui m'a pris la tête hier? Est-ce qu'il faut oublier le souci de la demande de mon enfant que j'ai attristé parce que je n'ai pas eu à répondre à son besoin? Est-ce que la frustration que moi-même j'ai, de tout le manque que j'ai, je dois encore l'exprimer demain? Est-ce que quelqu'un viendra me faire sourire? Est-ce que quelqu'un comprendra ma difficulté? Est-ce que quelqu'un me prêtera quelque chose? Est-ce que la personne à qui je dois de l'argent comprendra qu'aujourd'hui, je n'ai aussi rien eu et qu'il soit encore un peu plus patient? Vous avez des moments difficiles. Vous vivez toutes ces situations-là. Et personne ne pense à vous. Vous essayez de demander de l'aide. Ça tombe sur des personnes qui sous-estiment votre cas. Vous essayez de demander de l'aide. Ça tombe sur des personnes qui essaient d'en profiter en vous demandant autre chose derrière, qui ne se vend normalement pas. Vous essayez de demander de l'assistance. Quelqu'un vous assiste avec quelque chose qui n'a pas suffi. Et tout de suite va déclarer sur tous les toits qui vous a fait ce geste-là. Et que le monde entier doit savoir. Vous êtes touché dans votre amour propre. J'ai dû penser pour vous. Du courage. Je vous dis merci pour votre vie parce que le courage que vous traversez tous les jours, beaucoup n'en ont pas. Vous arrivez à sourire quand même. Vous arrivez à converser avec les gens, à faire des checks. Vous arrivez à dire au revoir à quelqu'un à demain. On arrive à vous demander comment tu vas, vous arrivez à répondre quand même ça va. Alors que tu n'as rien depuis une semaine, tu n'as rien depuis un mois. Parfois tu n'as pas mangé la journée où tu dis ça va là.
Alors qu'à côté, quelqu'un qui a bien mangé, qui mange tous les jours, lui va répondre « Ah, la vie là ». On lui demande comment tu vas, il dire « Ah, le pays là ». Mais toi, tu tiens, tu dis toujours « ça va ». Parce que tu gardes la tête haute. Tu as le courage. Tu espères en celui qui t'a donné cette vie-là. Tu sais en qui tu as cru. Et tu continues à croire, tu gardes la foi. Tu gardes le courage pour subvenir aux besoins de tous les jours. Pour surmonter les difficultés de chaque journée qui se lève par la grâce de Dieu. Du courage. Du courage. Je te remercie pour ta force. Reste un exemple pour ton enfant. Reste un exemple pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, tes sœurs. Reste un exemple pour toi-même. Reste un pilier pour quelqu'un à côté qui te voit et qui suit ton exemple, même sans rien. Le ciel est juste. Dieu voit ce que tu traverses. Je te promets que la vie te surprendra. Je le crois que la vie va bientôt te surprendre. Tu sais, ce que tu traverses, tu es comme dans une procédure, un processus. Quand on allait à l'école, on était au CP1, on écrivait avec une craie sur une ardoise. Après, on est passé au CE1. On a commencé avec le stylo. Le stylo n'est pas la même chose que la craie. La difficulté n'est pas la même. L'écriture est tordue. Tu n'arrives pas à écrire droit. Tu dois écrire la date ici en bleu, en rouge. Tu t'embrouilles. Tu dois suivre une ligne en commençant par une marge. C'est compliqué. Alors que l'ardoise, c'était facile. Si tu fais une erreur, tu effaces. Tu refais une erreur, tu lèches si tu veux. Tu fais ce que tu veux. La vie devient de plus en plus difficile. Mais c'est le chemin de l'école. Un examen t'attend. Tu auras ce diplôme-là.